La prochaine question vient d'André D'Amour. S'il vous plaît, procédez. Oui, bonjour Mme Nadine. Bonjour. Bonsoir. Oui, on a beaucoup d'informations, malgré que j'en savais quand même pas mal du côté génétique. Alors moi, j'ai le cancer des ovaires. Oui. Alors, mon père est décédé d'un cancer de la prostate qui a terminé avec un cancer du côlon. J'ai une soeur qui est décédée du cancer du sein. OK. Alors, moi, c'est vraiment génétique. Alors, c'est le BRCA1. OK. Et ma question, c'est ma fille qui a 32 ans. Oui. Évidemment, elle doit aller passer le test. Et ma question, c'était, comme j'écoutais tantôt avec Mme Dayan, qui disait, bon, les mesures drastiques, c'est des opérations quand même assez importantes. Oui. Hein, à 32 ans, est-ce qu'on fait ça, une opération de ce type-là en mesure de prévention? En fait, c'est quand même sérieux. Oui, en fait, ce que je dirais, c'est que, puis là, c'est encore une fois, c'est vraiment les gynécologues, les gynéco-oncologues qui vont faire les chirurgies qui seraient les meilleures personnes à répondre à la question. En général, la recommandation, c'est que la chirurgie soit faite lorsque la famille est terminée. Puis habituellement, ça tombe à la fin trentaine, début quarantaine. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas nécessairement une chirurgie qui serait faite chez une jeune femme de 22 ans. Il attendrait sûrement. Il y aurait un suivi plus sérieux. À ce moment-là, peut-être qu'elle pourrait passer comme le CA 125, comme on parlait. C'est ça. Et puis donc, par exemple, pour votre fille, donc présentement, le plus important, c'est qu'en l'attente de sa décision, est-ce qu'elle veut faire le test ou non? Est-ce qu'elle veut venir en conseil génétique? Oui, elle veut le faire. Puis ma question, c'était, est-ce que la prise de sang, elle est faite sur place ou elle est faite chez ton médecin et que à ce moment-là, c'est envoyé à l'Hôtel Dieu? Comment ça fonctionne? En fait, la personne doit venir à l'Hôtel Dieu pour avoir la discussion avec la conseillère en génétique avant, parce qu'on revoit un peu tout le genre d'informations qu'on a revues aujourd'hui, et puis ensuite, elle est faite sur place. Donc, la prise de sang serait faite sur place. C'est ça. Donc, on ne peut pas aller voir le médecin et dire, je veux faire le test BRCA, puis il le fait dans le bureau. C'est vraiment pour aller dans une clinique de génétique. Puis ça, c'est parce qu'il y a toutes sortes d'impacts possibles à avoir ce genre d'informations-là. Parfois, une personne, comme une jeune femme de 32 ans, comme votre fille, qui n'a pas de cancer, si on fait le test, puis on retrouvait la mutation chez elle, elle pourrait se sentir comme si elle a une épée de Damoclès sur la tête, si on veut. Donc, c'est vraiment une décision qu'on ne veut pas que les gens prennent à la légère. Puis parfois, malheureusement, les médecins de famille sont très, très, très occupés. Ils n'ont pas tout le temps de revoir toute cette information-là. Alors, nous, on aime ça prendre une bonne heure, s'asseoir avec la personne, vraiment revoir toute cette information-là de façon globale, avec ses questions à elle, très spécifiques. Et puis ensuite, si elle décide de faire le test, la prise de sang peut être faite sur place. Ah, OK. Une autre petite question, tu vois, j'entendais parler tantôt que dans la famille, comme moi, il y a des antécédents, mon père, ma soeur. Alors, et j'ai une autre soeur qui a demandé à son médecin pour avoir la prise pour le CA 125. Il n'a même pas voulu. C'est pas à dire, elle a 45 ans. Il disait que ça justifiait pas, que c'était pas vraiment nécessaire, qu'il voyait pas l'importance. En tout cas, tu imagines. Puis quand même, il y a de l'antécédent dans la famille, là, tu sais. Puis en fait, puis là, c'est possible. Quand même incroyable. C'est ça. Puis c'est possible que, bon, je sais pas, je connais pas l'histoire au complet, mais c'est possible que ce médecin-là ne peut-être pas toute l'histoire au complet. Mais en fait, pour une personne qui a une mutation dans sa famille, donc comme est le cas pour votre sœur, elle a une sœur qui a une mutation. Elle a deux sœurs, la une qui est décédée du cancer du sein et moi qui a le cancer des ovaires. Il y a le père et elle qui a 45 ans. C'est ça. Alors pour elle, en fait, ça serait la recommandation, ça serait de faire le CA 125 et l'échographie endovaginale chez cette personne-là. Ce que je dirais, c'est que si il y a des difficultés, elle peut toujours, elle pourrait par exemple demander à son médecin d'appeler à la clinique. Ça, c'est aussi des choses. Et dans le coin de Trois-Rivières, est-ce qu'à Trois-Rivières, il y en a une clinique génétique? Il n'y a pas de clinique à Trois-Rivières, mais on fait souvent, malheureusement, les cliniques de génétique sont souvent dans les grands centres, dans les centres universitaires, mais ça, c'est un peu la nature de la bête, si on veut, mais on fait beaucoup, par exemple, de collaboration avec les médecins qui sont dans d'autres villes. Donc, son médecin, par exemple, pourrait nous appeler pour parler du suivi qui est approprié. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est qu'on ne peut pas s'attendre non plus que les médecins de famille vont connaître tout sur chaque chose. Ils doivent être des experts en tout. Alors, si elle est à l'aise, elle pourrait même demander à son médecin d'appeler à la clinique ou elle pourrait aussi être référée, venir nous voir. Il y a une clinique aussi. Je ne suis pas très bonne en géographie du Québec. Là. Je ne sais pas ce qui serait le À Québec, est-ce quelque chose? Il y en a une à Québec aussi. Parce que j'ai une autre sœur à Québec.
Oui, il y en a une à Québec aussi. Puis l'autre chose qu'elle peut faire, c'est en fait soit nous appeler, puis nous, on regarde sur le site de l'Association canadienne, voir c'est quoi la clinique la plus près, puis on la réfère. Est-ce qu'on peut aller voir sur un site, nous, sur un site Internet? Oui, en fait, la dernière diapositive, il y a un site web pour l'Association canadienne des conseillères en génétique. OK. Association canadienne conseillère en génétique. Oui, c'est ça. Et puis sur ce site-là, en fait, il y a une fonction Trouver une clinique génétique et vous pourrez revoir quelle qui est la plus près de chez vous. Il va y avoir une liste de toutes les cliniques qui sont au Québec. OK. Oui. C'est parfait. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir le BRCA2? Je pense que c'est le risque, c'est pour les seins. Je pense que... Bien, en fait, les deux, BRCA1 et 2, sont associés avec des risques du cancer du sein et de l'ovaire. Mais par contre, BRCA1, le risque de l'ovaire est plus élevé que pour BRCA2. Ah, BRCA1, le risque d'avoir un cancer du sein sont plus élevés que BRCA2. Le risque de cancer de l'ovaire pour BRCA1 sont plus élevés. Attends un petit peu. Moi, j'ai le BRCA1. Le BRCA1, oui. Le risque du cancer de l'ovaire est plus élevé que pour le BRCA2. Ah, OK. C'est ça. Donc, pour le BRCA2, le risque est à peu près de 12 à 14 tandis que quand on parle de BRCA1, c'est là que le risque est de 40 à 55 pour le cancer de l'ovaire spécifiquement. OK, pour le cancer de l'ovaire. Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Nadine. Ça fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a plus de questions, s'il vous plaît, continuez. J'aimerais remercier l'auditoire pour ses questions. J'aimerais aussi remercier Mme Nadine Dumas. Si vous voulez réécouter la présentation ou la faire écouter à vos amis ou collègues, elle sera disponible la semaine prochaine sur YouTube. La prochaine téléconférence sera le 16 novembre à midi sur la prise de décision quand on a le cancer de l'ovaire avec Lynne Jolicoeur, qui est infirmière en pratique avancée en gynécologie oncologique à l'hôpital d'Ottawa. La période de questions sera le 30 novembre à midi sur les effets indésirables de la chimiothérapie sur les intestins avec Nicole Farnell, infirmière pivot du CHUC à l'Hôtel-Dieu de Québec. Nous enverrons une évaluation. Veuillez la compléter et nous la retourner le plus tôt possible. Vos commentaires sont importants pour nous. Bonne soirée à tous.